Les océans du monde sont encore remplis de mystères. Bien que nous ayons traversé les nombreuses mers d'innombrables fois dans le passé, les profondeurs de ces vastes eaux sont encore totalement inconnues. Il a été dit que nous avons exploré plus de zones sur la Lune que dans nos océans. Pour mettre cela en perspective, ces mêmes scientifiques affirment que la technologie utilisée pour nous emmener sur la Lune est bien moins sophistiquée que celle qui serait nécessaire pour atteindre les plus grandes profondeurs des océans. C'est complètement insensé. Pour cette raison, la plupart des chercheurs affirment que la majorité des animaux des profondeurs n'ont probablement jamais été vus ou documentés auparavant. Cependant, il n'y a pas que les animaux que l'on peut trouver dans les océans. Des artefacts humains, des épaves, des restes humains et bien d'autres mystères sont enfouis, attendant d'être redécouverts des centaines ou des milliers d'années plus tard. Certains de ces objets ont été trouvés. Voici donc quelques-unes des plus incroyables découvertes sous-marines du monde. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Un bateau perdu. Cette histoire nous ramène en 1921, il y a exactement 100 ans. Un groupe de marins travaillant pour la marine américaine avait pris la mer pour ce qui devait être un voyage de routine. Ils ont quitté le port de San Francisco et sont partis à bord de l'USS Conestoga, le long d'un itinéraire prédéterminé. Cependant, ils n'ont jamais atteint leur destination et on ne les a jamais revus. Après que le navire ne soit pas arrivé à destination pendant plusieurs heures, une mission de recherche a été lancée. Les ouvriers ont scruté chaque kilomètre carré de l'itinéraire du navire, mais ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait aucune trace du navire. C'est comme s'ils avaient disparu de la surface de la Terre, ou pire, qu'ils avaient été enlevés. Pendant 2 mois, les responsables de la marine américaine n'ont eu aucune idée de ce qui était arrivé au bateau. Cependant, ils allaient bientôt faire une découverte effrayante. L'USS Senator se déplaçait à plus de 100 km de la route de l'USS Conestoga lorsqu'il a remarqué un canot de sauvetage renversé dans l'océan. L'équipage s'est approché du canot et a découvert qu'il était marqué d'un C sur le côté, prouvant ainsi qu'il appartenait au malheureux USS Conestoga. Les théories n'ont pas tardé à affluer sur ce qui a pu arriver au bateau. Même les experts n'arrivaient pas à comprendre comment le canot de sauvetage avait pu se retrouver si loin de l'endroit où se trouvait l'USS Conestoga en ce jour funeste. Il faut cependant garder à l'esprit que plus de 2 mois se sont écoulés depuis la disparition du bateau et que beaucoup de choses ont pu se passer en cette période. Malgré cette découverte révolutionnaire, nous n'en saurons pas plus sur le sort du navire avant 88 ans. En 2009, un sous-marin effectuait une mission de routine lorsqu'il a fait une découverte au fond de l'océan. Il a trouvé un bateau qui avait coulé près des îles Farallon, assez proche de l'endroit où l'USS Conestoga aurait voyagé. Il faudra attendre 6 ans pour qu'une enquête officielle soit ouverte. En 2015, une équipe de chercheurs est retournée sur le site et a trouvé un canon de bateau et une hélice qui correspondaient à l'équipement utilisé par le Conestoga. Nous n'avons toujours aucune idée de ce qui a pu arriver au navire, ni de ce qui est arrivé à l'équipage à bord du navire. Cependant, après près de 100 ans, le mystère a été résolu. L'USS Conestoga avait tout simplement coulé. Une véritable Atlantide. Nous avons tous entendu parler de la mystérieuse cité de l'Atlantide. Cette cité était autrefois l'une des plus incroyables et des plus avancées du monde. Cependant, du jour au lendemain, elle a disparu de la surface de la Terre et aurait été engloutie par l'océan. Beaucoup de gens considèrent cette histoire comme un simple mythe, mais de nombreux éléments prouvent que la cité perdue de l'Atlantide est peut-être réelle. Nous aborderons peut-être ce sujet dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur 2 colonies grecques connues sous le nom de Thonis Héracléon et Canopus. Ces 2 villes étaient connues pour avoir prospéré au cours du 1er millénaire et étaient 2 des plus importantes cités grecques de l'époque. Elles étaient si connues qu'Hérodote, l'érudit et historien légendaire, les a mentionnées dans ses chroniques. De plus, selon la légende, Hélène,
l'épouse du prince de Troie, a visité la ville une fois. Dire que cette ville était très importante serait un euphémisme. Les temples de la ville de Tonis Héraclion attiraient des visiteurs du monde entier qui voulaient se connecter à leur spiritualité d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. C'était l'un des temples les plus magnifiques du monde et il attirait des visiteurs de tous les coins de la Grèce. Mais ce qui rend cette ville si unique, c'est qu'elle a été engloutie par l'océan sans prévenir. Tout comme Canopus. Nous ne savons pas avec certitude ce qui a causé la disparition des villes, mais les chercheurs affirment que le coupable plus probable serait d'importants tremblements de terre ainsi que des marées montantes ou des tsunamis. Les tremblements de terre auraient ouvert la voie à toutes sortes de catastrophes naturelles qui auraient provoqué l'inondation des villes. Comme elles étaient remplies d'eau de mer, les habitants ont fui vers les zones voisines et ont abandonné leurs maisons et leurs commerces. Très vite, les deux villes se sont retrouvées au fond de l'océan. Elles sont restées là, non découvertes, jusqu'à l'an 2000. Frank Gaudio était le chercheur responsable de la localisation des villes. Tout comme la cité de l'Atlantide, beaucoup de gens pensaient que ces anciennes cités grecques seraient perdues à jamais, mais Frank a réussi à les localiser près d'Alexandrie. Au fil des ans, nous avons envoyé plusieurs équipes de recherche au fond de la baie à la recherche de vestiges de la ville autrefois prospère. Nous avons trouvé des bijoux, des trésors, des pièces et bien d'autres choses au fil des ans. Cependant, Frank dit qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Il estime que seul 1 ou 2% de la ville a été exploré jusqu'à présent. Il nous reste donc beaucoup de terrain à couvrir. Un monstre créé par l'homme. Les Norses ont toujours été considérés comme l'un des peuples les plus redoutables et les plus intimidants de leur époque. Ils se servaient de leur grande taille et de leurs armes diverses pour tourmenter l'équipage des autres navires avant de lancer des attaques contre eux. Leur comportement féroce a fini par devenir la signature des Vikings, ainsi que de toutes les générations qui ont suivi sur les terres du Danemark, de la Norvège et de la Suède. En 2015, une célèbre épave de l'ère viking a été découverte. Cette épave faisait l'objet de rumeurs depuis des années, mais nous avons maintenant la preuve que le naufrage a bien eu lieu lorsque nous avons trouvé des fragments de navires qui reposaient au fond de l'océan depuis plus de 500 ans. On estime que le naufrage a eu lieu vers 1495. Le navire appartenait à une flotte du roi danois Hans. Le navire était à l'origine connu sous le nom de Gripshunden, ce qui se traduirait approximativement par Bloodhound ou Griffon. Le navire avait été victime d'une sorte d'accident. L'histoire aurait paru bien plus vaillante si le navire avait été battu lors d'une bataille, mais cela ne semble pas être le cas. Après des recherches approfondies sur l'épave, les chercheurs ont découvert que le navire avait probablement pris feu d'une manière ou d'une autre et que l'incendie était rapidement devenu incontrôlable. Il semble un peu ridicule qu'un navire soit réduit en cendres alors qu'il est entouré d'eau, mais cette situation était assez courante il y a plusieurs années. Alors que Hans von Denmark travaillait à une alliance entre son peuple et le peuple suédois, le navire a pris feu quelque part au large des côtes suédoises. Nous ne savons pas si c'était une attaque planifiée ou un accident bizarre, mais le navire a pris feu et n'a pu être sauvé. Le navire est resté au large des côtes suédoises jusqu'à ce qu'il soit redécouvert en 2015. L'incroyable navire a été retrouvé en morceaux, mais on peut maintenant voir des fragments exposés dans un musée. Cela reste l'une des pièces les plus impressionnantes de l'histoire nordique à avoir jamais été trouvée. L'histoire de l'Amérique en cours de réécriture. Lorsque l'on pense à l'aube de l'humanité, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que c'est en Afrique que les hommes ont commencé à parcourir la Terre et à se répandre sur le globe. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'homme domine la planète et devienne une force sérieuse sur laquelle il faut désormais compter. Pendant de nombreuses années, nous avons cru que les humains auraient fait leur apparition sur la planète il y a environ 10 000 ans. Cependant, une nouvelle découverte en Floride vise à renverser cette idée, en repoussant l'humanité de 2000 ans supplémentaires.
Un groupe de chercheurs fouillait la zone près de la rivière Ocilla. Cette rivière s'était déjà révélée être incroyablement importante dans les années 1980 et 1990 et d'innombrables artefacts importants y avaient été trouvés. Un exemple de leur découverte était une dent de mammouth qui semblait avoir des gravures humaines. Nous n'avons pas été en mesure de prouver que ces gravures provenaient d'outils humains, mais de nombreux historiens pensent que c'est la preuve que les humains ont vécu en Amérique du Nord pendant beaucoup plus longtemps que nous le pensions auparavant. Bien qu'en 2012, cette théorie a été prouvée une fois pour toutes lorsqu'un ensemble d'ossements humains a été trouvé dans la région. Cela a entraîné une réécriture de toute l'histoire de l'humanité, car cela prouve désormais que les humains ont existé sur pratiquement tous les continents du monde pendant plus de 10 000 ans. Nous ne sommes pas sûrs que la chronologie de 12 000 ans soit exacte. Mais nous savons que les ossements trouvés sont certainement antérieurs à tous les autres ossements trouvés dans les régions voisines ou d'autres parties du pays. Si nous avons trouvé d'incroyables morceaux d'histoire comme celui-ci, aussi récemment qu'en 2012, imaginez seulement ce qui pourrait être là, attendant juste d'être découvert. Un Pompéi britannique. L'histoire de l'une des plus anciennes colonies romaines reste gravée dans l'histoire comme l'un des événements les plus légendaires et les plus tragiques qui ait jamais touché l'Europe. Pompéi était autrefois une ville incroyablement importante. Cependant, le Vésuve est entré en éruption inopinément et engloutit toute la ville sous la cendre. Cet événement incroyablement tragique a coûté la vie à plusieurs personnes, ou du moins les a contraintes à quitter leur terre natale. Cependant, la tragédie qui s'est produite ce jour-là nous a donné un aperçu incroyable de la vie des anciens habitants de la ville. Les ruines de Pompéi restent l'un des sites archéologiques les plus importants jamais découverts. Elles sont si bien conservées qu'on y a même trouvé des êtres humains entièrement pétrifiés, encapsulés dans la lave et le magma qui tombaient du sommet des montagnes. Tout comme l'histoire de Pompéi, un établissement très similaire a été découvert en Angleterre. La région connue aujourd'hui sous le nom de Peterborough était autrefois une carrière très importante qui était populaire à l'âge de bronze. De nombreuses personnes s'y sont installées et ont construit des maisons, élevant leurs familles et créant des entreprises dans la communauté locale. Leurs maisons étaient construites sur pilotis pour les mettre à l'abri de l'eau ou d'autres catastrophes qui auraient pu menacer la ville. Les maisons ont été construites près de la rivière Néné. Il est donc logique que les résidents aient été préoccupés par la possibilité d'une inondation. Mais ce qui rend la région intéressante, c'est que ces maisons sont parmi les premières à avoir été construites sur pilotis, et ce, il y a plus de 3000 ans. Cependant, un incendie s'est déclenché dans la ville, et il semble que tout le monde ait évacué sa maison instantanément. Cela signifie que bon nombre de leurs effets personnels ont été scellés dans la cendre pendant des milliers d'années, ce qui nous donne une vision claire de la vie quotidienne de ces gens il y a bien des années. Nous avons trouvé des bijoux, des objets précieux et même des repas parfaitement conservés. Nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle un incendie se serait déclenché, mais les chercheurs affirment que la ville aurait été autrefois incroyablement riche. Il est possible qu'une catastrophe naturelle ait provoqué l'incendie, ou qu'une attaque militaire inattendue ait mis la ville à bout de souffle. Nous n'en sommes pas sûrs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos.